الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue chers auditeurs dans cette nouvelle vidéo intitulée La Ruqya. La Ruqya, une médecine, la mère de médecine. La Ruqya, nous la traduisons dans plusieurs contextes. Premièrement, elle est la science médicinale qui traite à partir de la parole de Dieu. La Ruqya, l'ensemble des techniques, des méthodes, de traitement utilisés par tous les prophètes et messagers, d'où l'appellation de médecine prophétique. La Ruqya, l'ensemble des actions, paroles et comportements qui ont pour objectif de sortir ceux qui les écoutent et les voient, d'interpeller et de détruire tout ce qui est du plan métaphysique représenté comme un mal ou encore une icône, un emblème, un signal ou des signaux sataniques. La Ruqya, moyen de communication avec les énergies négatives ou maléfiques qui peuvent détruire, déséquilibrer ou encore freiner le développement et le devenir des êtres humains. La Ruqya, aujourd'hui, la science à travers laquelle nous pouvons comprendre, traduire et guérir par la miséricorde de Dieu tout ce qu'il y a comme difficulté sur le plan métaphysique, sur le plan psychologique, sur le plan religieux et même sur le plan social et physique. La Ruqya a 3 piliers, à savoir le diagnostic. Le but du diagnostic, c'est l'échange avec le malade, récupérer les informations qui concernent le malade, les interpréter et par la miséricorde de Dieu, traduire le mal qu'il peut avoir. Le diagnostic, un moyen de différencier ceux qui pratiquent cette médecine de ceux qui pratiquent d'autres médecines qui la ressemblent, les charlatans, magiciens et autres. Le diagnostic, un moyen de dévaloriser l'être humain de la valeur de la connaissance de l'invisible, lui donnant tout simplement l'identité de la cause et à Allah les faits. Le deuxième pilier, la prière ou lecture sur les malades. Nous savons tous et toutes que le Coran est une pharmacie, la connaît celui qui la connaît, et à l'intérieur de celui-ci se trouvent des médicaments, sinon des chapitres, versets ou autres paroles qui correspondent à des mots spécifiques. Le troisième pilier de cette médecine est une chirurgie acupuncture appelée en langue arabe hijama. L'acupuncture aux ventouses est un moyen d'absorber un mal interne par la voie cutanée, que ce soit une douleur physique, les dépôts laissés par les sorcelleries habitées dans les zones du corps, des douleurs ou des fréquences métaphysiques anormaux dans le corps. Alors à partir de cette acupuncture, par la miséricorde de notre Créateur, cette douleur ou sensation peut être absorbée. Les ventouses, un ensemble de pots en plastique, en verre, auparavant en cornes d'animaux. Les ventouses, un moyen de purifier le corps de l'être humain par les constellations et les différentes poses. Voilà ce que nous pouvons dire de cette médecine. Par rapport à la mise en pratique et en œuvre de cette médecine, nous devons observer un certain nombre de conditions.
La première condition, être doté de toutes ses facultés mentales. La deuxième condition, avoir atteint ou dépassé l'âge de la puberté. La troisième condition que nous pouvons encore citer, être soumis à notre Créateur, d'où le respect strict de ses injonctions. La quatrième condition, c'est être en état de pureté. Et purifier, c'est être en état de purification. La cinquième condition que nous pouvons citer, avoir la sincérité. La sixième condition, c'est être équitable et juste. Et la dernière que nous pouvons citer, avoir mémorisé une portion ou la totalité du livre d'Allah qui pourra nous permettre ou de nous défendre ou de bien mener notre traitement et les différents engagements dans le sens de la pratique de cette médecine. Nous appelons l'attention de ceux qui pratiquent la médecine de rester toujours soumis, avoir la conviction en notre Créateur que de par notre cause, il peut, si nous sommes sincères et que nous respectons les conditions de la médecine, il peut descendre sa miséricorde et sa guérison sur les patients. Car notre Seigneur, il nous rappelle, dans sa parole, il a mis ce qui représente une guérison et une miséricorde. Que le Seigneur de l'univers nous maintienne dans un état de miséricorde et de guérison et qu'il augmente notre connaissance et nous mette parmi ceux qui entreront dans son paradis sans châtiment et sans jugement. Restez connectés à nos vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.